Le Seigneur bénisse. Amen. Dieu soit loué. Nous allons rentrer dans le sujet du jour. Pour cela, je vous invite à prendre mon question. Matthieu chapitre 5. Très simple, dans le téléphone toujours fermé, c'est pas responsable. Un responsable, téléphone fermé, on vous appelle fermé, c'est pas. On ne sait pas aussi vous vivez dans quelle planète. Hein? Un jour autant, on va prendre le téléphone fermé. C'est pas bien. Un âge donné, quand le téléphone est déchargé, c'est mal à l'aise. Chez vous, ça devient comme un monnaie courante tout le temps, on appelle fermé. Alors, Matthieu chapitre 5. De commencer à partir du 20 verset. Monsieur, vous pouvez tirer le rideau là. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont fait le cadeau de rideau ici, c'est bien. Vous n'avez pas besoin, comme on de la chef vous dit faites ça pour l'église. Vous-même, vos yeux voient. Vous pouvez, le bon sens que vous dites ici il manque quelque chose. Vous pouvez la citer pour le Seigneur. Et Dieu sera très content. Amen. Amen. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Dieu le Père Céleste, le auteur de tout l'excellent parfait, nous abandonnons la gloire, le Père, de la force, l'onction, la capacité de servir ce soir. Car la chair est faite, mais toi ce n'est pas fait. Nous condamnons tout esprit de magie, des hommes vous démons dans cet endroit. Et nous proclamons la délivrance totale pour tout un chacun. Parce que Seigneur, cet enseignement sur la discipline, puisse tailler tout un chacun et nous donner la forme qu'il nous faut. Car tu as dit que nous devons être parfaits comme toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le frère Angela, il est ok. Amen. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas au ciel. Les pharisiens et les scribes, c'était des gens pieux. Mais ici, Jésus dit que votre piété, votre justice doit dépasser la leur. Si ça ne dépasse pas, alors vous n'entrerez pas au ciel. Si votre gentillesse, votre façon d'aimer les gens ne dépasse pas celle des païens, vous n'entrerez pas. Nous qui avons cru sur tout ce message, si notre façon d'aimer ne dépasse pas les catholiques, les musulmans, tous ces mondes-là, nous n'entrerons pas. Amen. Abraham est le prophète de l'âge de l'amour fraternel.
Quand on regarde la pyramide, c'est ça. Avant que l'amour divin arrive, vous avez l'amour fraternel. Ça commence par la foi. Le dernier carreau. Le dernier carreau, c'est l'amour fraternel. Amour fraternel. Ici, nous avons la foi. Et là, nous avons amour divin. Et le frère Branham vient ici. 7e ange. Messager. Il vient dans l'âge. Dans l'âge de l'amour fraternel. Et l'amour divin vient pour coiffer tout cela. Et l'amour divin dépasse tout amour. En d'autres termes, si quelqu'un n'a pas encore l'amour fraternel, l'amour envers ses frères, qui ne disent pas qu'il y a l'amour de Dieu. Amen. Le plus petit amour, tu n'as pas, tu parles encore du grand amour. 500, tu n'as pas, tu dis que tu as des millions. Comment 500. Tu n'as pas 500, mais tu dis que tu as des millions. Vous comprenez? Si quelqu'un a 10 000, il doit avoir 500. Parce que dans 500, dans 10 000, il y a beaucoup de 500. Et si quelqu'un a l'amour divin, il doit avoir l'amour fraternel. Parce que dans l'amour divin, il y a l'amour fraternel. Amen. L'amour divin est comme le grand ensemble en mathématiques. Il y a l'ensemble N, il y a l'ensemble Z, il y a donc tout l'ensemble dedans. Et l'amour divin est le grand ensemble. Il couvre tout. C'est pourquoi l'amour supporte tout, excuse, croit tout. La charité. Donc quelqu'un ne peut pas vous tromper avec ça. Avant qu'il vous parle l'amour divin, il doit vous montrer devant l'amour fraternel. Amen. Alors le Seigneur dit, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Est-ce que c'est vrai? Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui se met en colère, rien que la colère contre son frère, mérite d'être puni par les juges. Donc ici, c'est une loi amplifiée. Amen. Je peux dire que c'est qu'on avait dans l'Ancien Testament. Rien que te mettre en colère contre ton prochain, tu mérites d'être mis en prison. Amen. C'est pourquoi il faut que vous enseignez certaines choses. La dispute fraternelle. Pourquoi la dispute fraternelle? Vous allez me dire, Dieu ne peut pas adopter son église. Non, adopter. Tant qu'elle n'est pas passée par la dispute fraternelle. L'église du Dieu vivant, c'est comme l'armée. Ce qui fait la force de l'armée, c'est la discipline. Là où il y a les armes, s'il n'y a pas la discipline, ça sera la guerre. Et si vous voyez que malgré les armes qui sont passées par là, il n'y a pas la guerre, c'est la discipline qui règne. Amen. Et l'église de Dieu, c'est la discipline. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. L'ordre signifie
chef de classe aussi. C'est un ordre. Et c'est comme ça que la société doit fonctionner. C'est pourquoi Dieu ne peut pas adopter son église tant qu'il n'y a pas encore de discipline. Vous voyez les troisième pour le retarde. Ça retarde parce que les gens ne sont pas simplement disciplinés. Amen. Amen. C'est pas tout fils qui doit être adopté doit passer d'abord par la discipline. Sinon il va abîmer l'héritage du père. Il faut qu'on le discipline d'abord. Qu'on apprenne comment marcher. Comment gérer l'héritage. Comment gérer les autres. Et comment respecter les autres. Parce que les gens qui pensent que parce qu'il est béni, il ne peut plus respecter les autres. Non. Être béni ne veut pas dire ne plus respecter les autres. Amen. Parce que le jour où il est enfant, il est béni, il ne respecte plus les aînés. L'argent que tu as eu ne t'augmentera jamais de l'âge. Ton âge ne va pas augmenter parce que tu as eu des milliards. Tu es petit, tu resteras petit. Ça s'achète pas, les droits de naître, ça s'achète pas. À moins que tu sois comme Esaü qui a vendu son droit de naître. Oui, il a vendu ça de façon spirituelle, mais chronologique, et bon, il ne peut pas dire qu'on a vendu. Si on savait que c'est Esaü qui est toujours grand frère. Il ne peut pas aller. Oh, je ne sais pas la mairie pour changer l'âge de naissance, non. Non, le changement de droit de naissance c'est fait de façon spirituelle. Ce n'était pas que non. On a augmenté l'âge à Jacob. On a diminué. Non. Ça se fait de façon spirituelle. Amen. Donc vous voyez, il dit. Oh. Alléluia. Amen. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Satan. Puni. Vous voyez? Il est puni ce que vous faites qu'on doit vous punir, que Dieu devait vous punir. Celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Le Sanhédrin c'est quoi? C'est le conseil des anciens. Celui qui dira à son frère Raka. Non, pas Zoba. Et que celui qui dira à son frère insensé. Joba. Idiot. Regarde comment tu qualifies ton frère Joba. Le Seigneur ne veut pas de ça dans son église. Regarde le Ivorien. Tu incites l'autre de l'Okobamba. Toi, une mode de terre agile que tu es. Parce que Dieu a fait de toi quelque chose. Et tu commences à regarder les autres comme ça. Non. Il dit mérite d'être puni par le feu de la gêne. Ces gens de personnes, le feu va lui brûler. Toi, continue seulement à insulter les autres comme ça, le feu va te consumer un jour. T'inquiète, n'agis pas comme ça. Il dit si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, tu viens à l'église, ta conscience te dit que tu as un problème avec le frère intel. Ou toi avec le frère intel, le courant ne passe pas. Écoute ce que tu dis. On affronter la parole. Et faire les choses comme dit la parole.
Vous pensez que Dieu a oublié, mais Dieu n'a pas oublié, mais il regarde. Et quand vous venez à l'église comme ça, vous venez comme une hypocrite. Tu fais comme s'il n'y a pas un problème. Mais tu es conscient qu'il y a un problème. Entre toi et le frère. Tu es conscient. Il y a un problème. Tu es conscient. Entre le frère et le soeur. Il y a un problème. Tu fais comme s'il y avait. Tu oublies les choses. Quand Dieu regarde. Amen. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, pas que tu as quelque chose contre lui, non. Toi tu considères que lui il a quelque chose contre toi. Laisse ton offrande devant l'autel. Tu viens au Tibis offrande à Bissot qui n'a rien. Tu n'écoutes même pas la prédication. Tu nous laisses l'offrande là d'abord. Tu rentres d'abord. Régler l'affaire. Amen. Ne reste pas devant la maison là. Tu viens à l'église, tu déposes l'offrande, tu rentres à la maison. Ou tu vas vers le frère. Pour aller faire quoi? Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens, présente ton offrande. Amen. Amen. Donc, c'est d'abord la réconciliation. Avant que Dieu t'écoute là, tu dois d'abord te réconcilier avec ton frère. Amen. Amen. Et là, ton adoration sera parfaite. Tes prières vont monter comme un parfum de bonne odeur. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'on doit agir. C'est le plan que Dieu a tracé pour quiconque veut l'adorer en esprit et en vérité. Ce que Dieu cherche, c'est pas seulement les adorateurs, mais les vrais adorateurs. Oh, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire selon les saintes écritures. Oh, souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons adorer, on donne la parole. Oh, Dieu est dans sa parole. Nous voulons adorer, on donne la parole. Et lorsque nous adorons, on donne la parole, Dieu n'écoute plus nos prières. C'est pourquoi il est écrit, si vous priez, vous ne les recevez pas. C'est parce que vous priez comment? Je peux citer le nom de Jésus. Jésus t'écoute même. Tu es un hypocrite. Amen. Amen. Voyez? Prenez Matthieu 18 encore. La Bible est pleine de ces choses. Voyez ce qui est écrit là-dedans. 15 jusqu'à 20. Alors, suivez. Si ton frère a péché, si ton frère a péché, c'est là que beaucoup faillissent. Si ton frère a péché, va et réprends-le entre toi et lui seul. Tu as vu que ton frère a commis une erreur. Tu n'as pas à aller dire aux gens. Puisque tu as vu, je l'ai fait que tu vois. Toi, va, toi seul d'abord. Cherche à le relever. Oh, qu'est-ce que nous faisons? Tu as vu, tu fais comme ça.
Il y a Kawa. Le frère a dit qu'il est spirituel. Moi-même, j'ai vu. J'ai même pris la photo par exemple. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont le faire. Même les pasteurs. Ils disent qu'on nous internet. Ils se critiquent. Ils insultent les autres. Quel pasteur, vous savez? Dans le message de Branham, on a dit que Branham c'est pas de derrière la maison. Vous vous battez dans les internet. On t'a fou, frère. On a dit derrière la maison, c'est pas les internet. On s'écrit de message. On s'insulte. Là, on dit qu'on est pasteur. Quel pasteur? Vous êtes mal enseigné. Bien mal enseigné. C'est pourquoi il faut qu'on vous apporte la dispute. Tant que vous ne serez pas disputés, Dieu ne vous adoptera pas. Je vous l'avais dit. Dieu c'est un Dieu de dispute. Quand on dit de l'adoption, Dieu ne peut pas adopter quelqu'un sans d'abord l'avoir discipliné. Il doit passer devant la discipline. Comment faire? Comment marcher? Qu'est-ce qu'il faut faire? Même pour régler une situation. Quelle est la procédure qu'il faut suivre? Même pour élever une personne heureuse. Quelqu'un qui est heureux. Comment procéder? Tu as vu qu'il est tombé heureux? Oui. La première réaction c'est quoi, dit la Bible? Toi seul tu dois aller faire lui. Frère, sœur, je peux faire ça et ça. Je t'ai vu. Ce qui n'est pas en ordre avec la parole. Tu dois arrêter ça, frère. S'il est humble, vraiment prie pour moi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et tu pries pour lui. Et ça s'arrête entre vous deux. Si tu sonnes là, tu vas sonner la tombée. Tu es un faux frère. J'étais chez le frère interne, j'étais chez la sœur interne, il avait tel problème, j'ai prié pour lui. Faux frère! Tout constater ça comme ça, un frère comme ça. Désormais tu as un problème, la paix plus. Quand les gens se confient à vous, c'est qu'ils vous font confiance. C'est pas après que vous allez sonner le trompette, non. Ça veut dire que toi aussi tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas le Saint-Esprit de la Bible. Parce que celui qui parle ici c'est le Saint-Esprit. Christ lui-même. Et le Saint-Esprit en nous. La Bible dit nous conduira dans toute la vérité. Ce que je pense ici c'est la vérité ou pas? Voyez? Il d'abord. Alléluia. Amen. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Vous deux seuls. Dieu a permis que tu voies ça pour que tu le relèves. Pour que tu l'aides à se relever. Non pas que tu ailles le critiquer, mais que tu l'aides à se relever. Amen. Amen. S'il t'écoute, écoutez la Bible. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Parce que le diable veut le faire sortir de la route, mais tu l'as ramené. Voyez? Mais s'il ne t'écoute pas, voilà, deuxième étape. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Pourquoi? Comme témoin. J'ai surpris le frère là comme ça.
Je suis venu un peu le redresser et puis je ne veux pas. On va quand même à 2 ou 3. Peut-être qu'il va reconnaître son temps. Et nous allons prier pour lui. Vous prenez 2 personnes et vous descendez. Et quand vous arrivez là-bas, il dit afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Vous allez 2 ou 3. Juste pour le ramener. Et le ramener comment? Le ramener avec un amour. Lorsqu'on va ramener quelqu'un, on va avec l'amour. On ne va pas avec l'esprit d'arrogance. On ne va pas avec l'esprit de vengeance. Tu montrais que tu es trop sain, maintenant là je t'ai eu. Toi aussi tu as un faux esprit. Si dans ton cœur, il n'y a pas un sentiment d'amour, quand tu vois ton frère tomber dans une erreur, c'est comme toi il y a un faux esprit. Il y a un faux esprit. Une fois j'étais fâché contre un frère. Il s'est moqué du frère qui jouait après, qui est allé. Je lui ai dit, frère, tu as des démons. C'est un frère qui a souffert avec toi. Aujourd'hui il n'est plus ici, c'est vrai. Pourquoi tu es content? Comment tu sais que tu vas terminer la vie? Hein? Ce message-là, quand les gens commencent à ils ont un petit zèle. C'est comme si l'événement c'est demain. Il va attendre 1 mois, il n'y a pas un événement. 2 mois, 1 année, 3 ans, 4 ans. Après il commence à se refroidir. Il commence à faire même les choses qu'il connaissait lui-même. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut apprendre à respecter les anciens. Là, ils ont bravé les vents. Ils ont rencontré des géants. Malgré les épreuves et tous les messes, ils n'ont pas quitté le message. Ils sont toujours le message. Toi, tu n'as jamais rencontré Goliath. Tu n'as jamais rencontré un louche. Et tu dis, moi, toi, tu as déjà rencontré un louche. Pour respecter les anciens. Parce que leur foi a été attestée. Malgré les épreuves, ils n'ont pas quitté le message. Ils sont restés là. Toi, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer demain. Donc laisse-nous ton petit zèle là. On a vu les gens qui ont crié, qui ont fait à la fin. Oh, Goliath est comme c'est pourquoi quelqu'un de Saint-Esprit doit manifester un sentiment d'amour envers son frère. Une fois s'il voit son frère sortir de la ligne, il va aller me prier sur la montagne. Oh Dieu, notre précieux frère commence à se comporter mal. Notre précieuse soeur commence à se comporter mal. Seigneur, Dieu de miséricorde, je te prie de ramener, de le délivrer de la gueule du lion, de le faire sortir de cette condition. Amen. Amen. Et lui-même, là où il est là-bas, il ne comprendra pas comment les choses vont changer. C'est pourquoi la Bible dit, priez les uns pour les. Nous n'avons pas reçu l'ordre de critiquer les autres. Mais nous avons reçu l'ordre de faire quoi? De prier les uns pour les. Alléluia. Il dit, vous voyez? Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, s'ils refusent de les écouter, voilà. 2, 3 sont allés encore le voir. Il refuse d'écouter. Lui dit quoi? S'ils refusent de les écouter, dis-leur
Donc on revient à la chair. Et puis on lui donne un délai de mois. Pour qu'il puisse se repentir. Si ne fait pas, alors ici on le livre au diable ou bien on le charge le livre. Et quand une personne est commis de l'église, la Bible dit vous ne devez pas le saluer. Considérez comme un publicain et un païen. Comprenez ça bien. Si une personne est commis de l'église, vous le voyez bien. Vous devez le considérer comme un publicain. Un païen. Ne le saluez pas. Laissez-le passer, c'est un païen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? À des fois, nous comprenons mal les choses. Qui doit aller vers son frère? Est-ce que celui qui a péché, qui a commis l'erreur? Ou bien c'est celui qui a vu dans l'erreur qui doit aller vers la personne fautive? Hein? Qui doit aller vers l'autre? Est-ce que celui qui a fautif? Ou bien celui qui a vu le frère commettre l'erreur? Mais bien souvent les gens ils restent à la maison, non. Avec le frère, on peut plus causer parce que non. Puisqu'il est dans l'erreur, c'est toi qui dois aller vers lui. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. Alors qu'est-ce qui est à l'origine de beaucoup de tensions dans l'église? Qu'est-ce qui amène les iniquités, les problèmes de l'église? Les tensions et les conflits de l'église. Amen. Prenez 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Les sources de tension dans l'église. Qu'est-ce qui amène ça? 2 Corinthiens 12. Verset 20. C'est Paul qui parle. Il dit, quand j'ai craint de ne pas vous trouver à mon arrivée, tel que je voudrais, je crains à mon arrivée. Vous trouvez tel que je voudrais. Je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais. Voyez? Et tel que moi me trouver par vous tel que vous ne voudrez pas. Je crains trouver des querelles, de la jalousie. Qu'est-ce que Paul craint trouver dans l'église? Des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Voilà les choses que Paul ne veut pas voir avec lui. Des querelles, de l'orgueil, des jalousies, et des fois qui jalousent l'autre pour rien. Vous n'avez pas les mêmes sources de bénédiction. Lui n'a pas lié tes mains pour travailler. Les amis, on va marcher pour tout le monde. Il n'a pas refusé l'argent. Pourquoi tu es jeune de lui? Est-ce qu'il t'a refusé d'aller travailler? Est-ce qu'il t'a refusé d'aller marcher chercher les amis là? Pourquoi tu es jaloux de lui? Viens ton frère, pourquoi tu es jaloux de lui?
Amen. Nous allons parler ce soir des 3 grands esprits. À savoir la médisance. Médisance. Et humilité. Ces 3 ce sont des démons très dangereux. Médisance, calomnie, inimitié. Ces 3-là, c'est le démon le plus dangereux. Ce sont des esprits qu'il faut beaucoup surveiller. Qu'est-ce que la médisance? C'est le fait de répondre. Répondre une faute qu'un frère a commise par le téléphone, à la bouche, ou je sais pas Internet, dans le but de salir l'autre, pour lui sa réputation. Tu profites de ça. Tu commences à répondre. L'objectif c'est quoi? C'est de diminuer. Pour que les gens puissent dire rien. Tu veux gaspiller sa réputation. Tu veux casser son influence. Alors que Dieu n'a pas dit comme ça. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit si tu vois ton frère en erreur, dans le péché, va vers lui. Toi, au lieu d'aller, non, tu prends le téléphone, ou tu commences à courir maison par maison. Ah, tu sais le frère qui avait fait ça. La soeur qui avait fait ça. Tout ça, c'était un démon. Vous les acceptez dans vos maisons parce que vous n'êtes pas enseignés. Celui qui a enseigné, il va te laisser parler. À la fin, il dira frère, tu es un mauvais Dieu. Tu es un mauvais esprit. Tu n'as pas né de nouveau. Dis, frère, avant de venir me parler de ces choses, Dieu est allé vers lui. Est-ce que Dieu est allé lui parler de son erreur avant de venir chez moi pour le critiquer? Les critiques, ce n'est pas de Dieu. Parce que nous n'avons pas reçu l'ordre de nous critiquer les uns les autres. Mais nous avons reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Et de nous aimer les uns les autres. Lorsqu'on aime, on ne critique pas. Lorsqu'on aime, on doit aider quelqu'un. Et l'amour, c'est le pire et le meilleur. Alléluia. Amen. Et c'est ça le frère. Donc la médisance ici, c'est le fait de commettre l'erreur de quelqu'un. Et commence à répondre ça. Dans le but de casser sa réputation. Dieu, au ciel, quand il vous regarde, tu sais que tu n'es pas le nouveau. Quand il te regarde, tu sais que tu n'as pas l'amour. Quand il te regarde, tu sais que tu n'as pas le Saint-Esprit que tu affirmes. Parce que le Saint-Esprit a dit aimez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Et toi tu fais le contraire. Je me demande aussi qui a le Saint-Esprit. C'est un démon. La médisance. Maintenant la calomnie. C'est quoi la calomnie? C'est de répondre un bruit. Une mauvaise nouvelle sur un frère qui n'a pas fait. Dans un faux témoignage. Et tu réponds ça dans le but aussi de diminuer.
Et Paul dit, je ne peux pas trouver ça au milieu de vous. La calomnie n'est pas de Christ, c'est un mauvais esprit. Calomnie son frère, c'est un démon. Calomnie là. Il maquille un mensonge. Vous savez, un mensonge est souvent facilement écouté. Les gens ont du mal à écouter la vérité que le mensonge. Regardez le message de vrai comme le message de ton affaire. Les gens ont du mal à l'écouter. Mais le mensonge que les gens ont maquillé les églises là. Les criminels universels. Regardez comment les gens écoutent ça facilement. Vous trouverez les assemblées remplies de beaucoup de gens. Et quand vous arriverez là-bas, qu'est-ce qui s'écoute? Un mensonge maquillé. Mais la vérité, ils ont peur de la vérité. Amen. Ils ont peur de la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous a. Cherchez la vérité vous délivrer. Ne restez pas dans le mensonge. Le mensonge va vous égarer. Si vous apprenez quelque chose, allez faire la source. Frère, seul, j'ai appris ceci. Est-ce que c'est vrai? Ne restez pas dans le rumeur. Ne restez pas dans les radios trottoirs. Ça fait de moi mon cœur. Et le père du mensonge, c'est l'homme. Je me demande si tu es l'enfant de Dieu. Quand tu viens, oh non, le prince, oh le président, oh j'avais entendu, je vais aller d'abord. J'ai entendu qui a dit. Pasteur, quand je vois les esprits, mais quand j'insiste, tu montes l'histoire. Je comprends c'est un menteur. Quand on dit celui qui a de l'or pur n'a pas peur de la machine à tester. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité, mais qui t'a dit ça? Oh, je ne fais pas de preuves. Tu ne fais pas de preuves pourquoi tu me dis ça? Tu as déjà cherché des problèmes? Est-ce que tu as déjà dit ça? Tu as déjà un problème? Je dois aller à la source. Le mensonge que tu me dis là, qui t'a dit ça alors? Qui t'a dit ça? Eh oui! Vous devez veiller à vous-même. Parce que les gens animés des mauvais esprits, ils sont là tout le temps sur les âmes. Si toi-même tu ne fais pas, tu vas suivre ton âme. Et qui t'apporte l'information, cherchez la source. Dis-lui, tu as pris ça de qui? Qui t'a dit ça d'abord? Elle dit pas c'est un mensonge. Ça fait que c'est la vérité. Mais toi il faut aller à la source. Parce que si ce n'est pas la vérité, et toi et lui vous devenez des menteurs. Et s'il faut se répondre, vous tous vous répondez. Imaginez-vous, vous avez sali quelqu'un. Vous avez rencontré un mensonge sur lui. C'est qu'il n'a pas fait. Mais s'il faut se répondre, il faut attraper tous ces gens-là. Tu vas maison par maison, chaque personne, tu dis excuse-moi, c'est qui t'a dit mais c'était pas la vérité. Pardonne-moi. Tu dois attraper tout le monde. Ils ont le prophète. Amen. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Vous entendez déjà le titre? Hein?
Pourquoi ils ne sont pas une dénomination? Oui, mais parce que nous, on ne fait pas les choses comme une dénomination. Nous suivons la parole. Ce que dit la parole, c'est ce que nous faisons ici. Et chaque membre croyant du message est censé faire ça comme ça. On a dit pas faire ton frère, il faut le faire ton frère, mais pas critiquer. Pas d'abord. Toi seul d'abord. Alléluia. Quand vous modifiez les choses, vous ne faites autrement, vous devenez indénominationnel. Nous ne sommes pas une dénomination parce que nous n'agissons pas comme la dénomination. Les dénominations agissent en dehors des Écritures. Nous suivons les Écritures. Et quand nous suivons les Écritures, Dieu est avec nous. Quand vous suivez la parole, Dieu est avec vous. Quand vous agissez par vous-même, Dieu n'est pas avec vous. C'est comme un policier qui va aller arrêter la voiture sans autorisation. On l'a pas envoyé arrêter, il commence à arrêter. Mais si le monsieur là c'est un brigand, il peut te tuer. Et s'il te tue, là, nous on a dit non, on l'a pas envoyé faire ça. Nous on l'a pas envoyé faire ça. Il n'y a pas de couverture pour toi. Quand vous faites en dehors de la parole, il n'y a pas de couverture. Le ciel ne vous protégera pas. Le ciel ne sera pas derrière vous. Mais si vous le faites en suivant les Écritures, tout le ciel sera avec vous. Et celui qui osera s'opposer à vous, le ciel va l'écraser. Alléluia. Il dit, paragraphe 195. Alléluia. Oh, que la pluie puisse diminuer, que les gens écoutent bien ce soir. Suivez-moi bien. Mais le son qu'ils font quand même. Merci, ok. Maintenant, nous allons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Alléluia. Amen. Nous vous dirons pourquoi nous pratiquons le lavage des pieds. Et pourquoi nous ne voulons pas les laisser. Nous ne voulons pas laisser les membres prendre la communion. Si nous savons qu'ils vivent dans le péché. Amen. C'est pourquoi c'est que vous devez donner le chemin. Je suis allé d'un membre à l'autre. Et que j'ai visité ceux entre lesquels il y a eu quelques petits différends. Quand il a visité les frères qui étaient dans l'unité. Alléluia. Si bien que l'un ne parlait pas à l'autre. Et quand la rencontrant sur la route, il détournait la tête. C'est-à-dire, tu veux le marcher, tu veux un frère dans l'église, parce que le courant ne passe pas. Tu sais, tu n'as pas vu. Et voilà passé. Et voilà me dit, ça se passe au grand tabernacle. Je suis allé vers ce frère-là. J'ai visité l'un et l'autre. Parce que cet esprit-là, il fallait faire taire ça. C'est pas un bon esprit. Si vous voyez ça, c'est pas un bon esprit. Il faut faire taire ça. Un esprit comme ça, il faut faire taire ça. Ce sont les esprits qui tuent l'onction de l'église. Écoutez un peu. Nous avons le système parfois de
Déjà, entre vous, le courant ne passe pas. Le Saint-Esprit descend la chaîne. Et le vous deux à deux. Deux à deux. Et quand on dit deux à deux, là, tu ne dois pas sauter là-bas, non. Vous voyez comment c'est un désaccord, même avec le Saint-Esprit. Il dit, c'est bien que l'un ne parlait pas à l'autre. Combien ici ne sait pas parler de l'autre? Soyez sincères. Soyez sincères. Le Saint-Esprit vous voit. Tant pis pour celui qui ne veut pas la main. Voici l'occasion pour te pardonner ce soir. Si la carte de ça, tu ne pardonneras plus. Combien ne se parle pas ce soir? Lève la main. Merci, quelqu'un te bénisse. Qui veut encore? Ah, levez la main. Qui veut encore? Amen. Il dit, écoutez bien maintenant. Si bien que l'un ne parlait pas à l'autre, et quand la rencontrant sur la route, il détournait la tête. Et il esquive la tête. C'est comme s'il n'a pas vu. Et le voilà passé. On fait rien derrière. Et le Saint-Esprit a vu. Le prophète dit, on t'a vu. Amen. On t'a vous qui faites ces choses, on t'a pourquoi? Vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu au-dessus de l'autel, ici, vous qui êtes appelés frères et sœurs, et qui ensuite prenaient le téléphone et commençaient à parler par les uns les autres, vous n'êtes pas dignes d'être appelés chrétiens. Tous ceux qui prennent le téléphone, qui parlent en là, vous n'êtes pas dignes d'être appelés chrétiens. Oh. Vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien quand vous agissez ainsi. Va ton frère. Tu fais semblant de chanter. Tu fais semblant de chanter. Alors le chanter de mentir. Tu penses que c'est dévié quelqu'un. Tu prends le téléphone. Frère, tu me connais? Non. Tu m'as dit ceci. Vous n'êtes pas dit d'être appelé chrétien. Tous ceux qui ont levé les mains là, à la fin de la réunion, vous devez réparer. Jusqu'à dimanche, vous ne touchez pas le micro. Tiens, où ici, tu t'assois d'abord. Tu chantes, touche pas le micro. Je dois apprendre que tu as réparé ça d'abord. Tiens, où ici, tu t'assois d'abord. Tu interprètes, assois-toi d'abord. Tu dois régler ça d'abord. La Bible dit, va d'abord réconcilier avant de venir à l'autel.
Alléluia. Dieu est dans sa part. Vous ne le trouverez nulle part sinon que dans la part. Vous voulez voir Dieu agissait sur la parole. C'est vrai. Restez éloigné du téléphone. Tu n'as pas quelque chose de bien à dire. Restez éloigné. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Les frères à d'autres droits. Les frères et les sœurs à d'autres droits là. Allô, allô. Ça, tu sais, j'ai mis les frères. Tu as vu quoi? Je n'ai vu de moi avec la sœur là. Tu les as mis de bouffer. On peut les embrasser. Pourquoi tu appelles les gens? C'est triste. Tu les as vus peut-être dans une position, je ne sais pas comment. Ça t'a tristé. La Bible dit quoi? Va vers. Tu viens à la fin? Oui, la souka. Frère, je vois que vous tel endroit. Ça m'a chopé. Qu'est-ce que vous étiez en train de... Peut-être qu'il faisait bien, il causait pas de vraies choses. Tu as vu seulement deux personnes, oui, deux personnes, il faisait quoi? Vous avez vu il faisait quoi? Tout ça c'est parce que vous êtes mal intentionné. Vous avez des idées arrêtées sur les gens. Vous marchez avec les Simpsons. Amen. Amen. Alléluia. Voyez. Souvenez-vous que Dieu vous tiendra pour responsable. Dieu vous tiendra pour responsable avec ces choses-là. Vous qui avez les initiés dans l'église, c'est une onction. Vous êtes responsable devant Dieu du fait que vous pressez l'onction de l'église. Avec ces choses-là, vous pressez l'onction de l'église. Les initiés, les avantages, vous prenez le téléphone, vous vous insultez. Honte à vous, frère. Oh! Alléluia! Amen. Aussi longtemps que cette sorte d'esprit est en vous, vous ne savez pas que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Vous n'êtes pas en ordre. Oh là là. Oh. Voyez? Aussi longtemps que cette sorte d'esprit est en vous, vous n'êtes pas en ordre. Vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Quand tu pries dans sa monde de part, tu ne considères pas tes prières. Tu c'est du bla bla bla. Alors la prière d'un chrétien doit monter comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Amen. Si vous voulez adorer, adorez en esprit et en vérité. Adorez selon les saintes écritures. N'adorez pas à votre façon de faire. Et nous avons encore un autre message qui est tombé ici à l'église. Tous ceux qui vont aller monter sur les montagnes, qui n'ont pas arrangé leur vie, ils vont les frapper là-bas sur les montagnes. Amen. Dieu a dit l'année du changement, c'est le changement, frère. Le changement, c'est pas les blagues. On dit changement, changement. Quand tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous on veut pas ça.
On vient de faire les mêmes reproches tous les temps, mêmes reproches. On est fatigué, frère. Le changement, c'est le changement. Si Dieu dit changement, c'est changement. Dieu ne peut pas dire changement et puis les gens sont toujours sur place. Même chose. Même habitude. Même immunité. Même problème. Même critique. Même calomnie. Même. Tu es devenu le même hier aujourd'hui au téléphone. Alors c'est grave pour toi. Merci de me laisser. Je me demande si tu viens ici comme China pour passer le temps. C'est pour le salut. Et le salut, c'est par la parole que nous Amen. Et vous entendez sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs. Dites pas je n'ai rien. J'ai pas de problème. Tu n'as pas de problème. Ne courons pas avec tous les frères ici. Ne courons pas avec toutes les sœurs ici. Est-ce que tout va bien? Hein? À deux fois quand je vous regarde, ça me fait rire. Est-ce que vous savez nous sommes une grande famille? Avec tous ces gens-là, est-ce que quelqu'un peut manger, peut m'endormir la famille? Vous ne comprenez pas? Jésus a dit, je vous donnerai des parents des frères, je vous donnerai. Si vous avez des frères, des soeurs, toi tu gaspilles les jours, mais comment? Avec tous ces gens, probablement, les familles, manquer les amis. Vous amenez des discours, les discours doivent amener quoi? Ça va amener la malédiction. Ça va amener la pauvreté. Ça va amener le blocage. Ça va amener les mauvaises choses. À des fois, la personne qui devait t'aider, c'est la personne que toi tu cherches la guerre. Parce que chacun de nous est une porte. Alléluia. Dieu n'agit pas des gens. Il s'agit de miracle David qui n'a pas lui là. Qui c'est ça, frère? La Bible dit chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne ferait qui? Dieu. Est-ce que les gens ont des disent qu'ils vont d'abord ton comportement? Tout le monde va venir comment? Ton mauvais comportement dans le quartier, à la maison, témoigne qu'à l'église, il n'y a rien là-bas. Tu es un faux témoin de la puissance de la résurrection. Tu es un faux témoin. Un vrai témoin amène les gens du quartier. Oh, j'ai pris là-bas. Faut m'amener aussi là-bas. Nous sommes le sel de la terre. La lumière du monde. Quand tu es là, tu donnes les gens envie de vivre. Le quartier, on te cherche même. Oui, frère. Tu dois apprendre de bonnes manières. La Bible est claire. Elle nous recommande de chercher la paix avec tous.
Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Qui doit aller vers son frère? Oh, les frères ne peuvent pas parler. Tu as senti qu'il ne peut pas parler, c'est pas bien. Dis le frère, on te montre quel problème. Pourquoi quand tu viens, c'est lui tout le monde tu me sautes toujours. On a quel problème? On est un peu le problème. Là, c'est lui qui devient hypocrite. Tu n'aimes pas le salut. Dis-lui pourquoi tu ne le salues pas. Hein? Tu n'as pas des effets sans cause. Qu'est-ce qui t'amène à ne plus saluer la personne? Alors qu'enfant tu pouvais la saluer. Maintenant pourquoi tu ne salues plus? On est à rien. Ça c'est l'hypocrisie. Parce que l'autre vient pour arranger, toi tu vas nous embrouiller. Mais quelqu'un qui dit rien là, après aussi tu ne salues pas toujours. C'est dangereux. Comment le frère va avoir confiance en toi avec des comportements comme ça? L'ange a dit à frère Branham, amène les gens à toi. Moi je suis un frère. Il est chrétien. Je prie le message comme ça. Ça c'est toi qui le dis. Nous allons croire que tu es chrétien en voyant des actes. Amène les gens à te croire par les actes. C'est par les actes que les gens vont croire que tu es chrétien. C'est même pas en parlant, non. C'est pas tes actes. Les gens vont croire que tu es pasteur, tu es chrétien. Amen. Amène les gens à te croire. Tu constates que le frère a un point de toi. N'est-ce pas au coin? Dans l'écart, comme si rien n'était. Non, vous êtes en inimitié. Dieu ne veut pas de l'inimitié entre ses enfants. Pour briser cet obstacle. Ça vous empêche d'être aussi en communion avec Dieu. Ça empêche l'onction de vous traverser. Il y a comme une interruption là. Donc ça a disjoncté comme vous voyez là. Donc ça a circuité le circuit. Quand l'onction quitte le ciel, vient dans l'église, toi tu ne peux pas recevoir ça. Parce que tu as déjà circuité là-bas. Tu as déjà grillé le fil là-bas. L'onction ne peut pas te parvenir. Parce que tu n'es plus en ordre avec Dieu. Alléluia. Alors pour que les choses passent, il faut que tu arranges. Amen. D'ailleurs, voyez-vous? Si quelque chose arrive dans l'église qui ne soit pas juste, alors que la personne qui sait que ce n'est pas juste aille trouver cette autre personne. Non, aille trouver cette autre personne qui est dans le donc tu vois dans l'église un frère qui a commis quelque chose qui n'est pas juste. N'attends pas que lui il vienne lui et toi te confesser ce qu'il a fait. Quand tu as pris, tu commences à murmurer là-bas. Parfois ça commence à te chauffer là-bas. Ne reste pas comme ça. Non, va avec lui. Dis-lui clairement. C'est ce que j'ai appris sur toi là.
Ça me fait mal. Parce que ça veut dire. C'était comment d'abord? Il t'explique. À la fin, il dit ok. Il dit je reconnais vraiment, j'ai mal agi. Alors, en ce moment, tu fais quoi? Il a mal agi, tu vas faire quoi? Tu commences à connaître encore. C'est fini, il a déjà reconnu, il a reconnu. Je vais prier pour toi. Pour chasser cet esprit. Prie pour ton frère. Tu chasses le démon. Ne plus sur mon frère. Non, mais c'est celui qui est dans ton coin. Tu commences à faire un autre doigt. Tu envoies les SMS. Tu prends le téléphone. Tu vas dans l'internet. Tu envoies. Vous voyez? Dieu ne fait pas ça. Comme il fait ça, la même dit, vous n'êtes pas dit d'être appelé. Amen. Et puis encore ne prends pas internet. Pas faire. Où es-tu? Oui, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché. Pourquoi tu te caches? As-tu mangé l'arbre? Le fruit de l'arbre était là. Là, il a reconnu que tu es méchant. Qui t'a dit de manger ça? Qui ça va? Il a donné ses raisons. Vous venez, il parle, vous l'écoutez, il donne ses raisons. Et la fin, c'est quoi? C'est pas de condamner. La chose à faire, c'est de dire, la faute à frère. Donc c'est comme ça qu'il faut être humble. C'est pas quelqu'un qui vient, qui est dans le fond, tu veux prier pour les gens. Non. Toi, laisse-moi tranquille, tu es déjà battu, laisse-moi te relever. C'est celui qui a encore été vous va prier. Il va prier pour toi. Pour te relever. Et quand c'est comme ça, il faut être humble. Et à la fin, vous saviez, vous sautez. Vous montez chez vous. C'est pas pour faire le rapport. Le rapport. Non. Si vous le faites encore là, vous commencez, c'est quoi qui ne veut pas traiter aussi. Toi et le seul. Vous avez réglé ça, c'est fini. Alléluia. Toi qui c'est réglé, c'est réglé. Vous n'avez plus à assumer la trompette. Vous n'avez plus à faire des rapports. Même dans votre femme, vous n'avez pas le droit de dire ça. J'étais sur le frère interne, j'étais sur la sœur interne, il avait tel problème, il a prié. Demain tu entendras, c'est maintenant là-bas. Après c'est là-bas. Et ça va retourner dans les oreilles de la personne. Quand la personne apprendra ça, il ne fera plus confiance. Même s'il commence à mourir, il va plus t'appeler. C'est que tu es un mauvais frère. Tu es un radio de toi. Tu n'as pas l'esprit professionnel. Un chrétien doit avoir ce qu'on appelle dans le secret professionnel. Amen. Alléluia. La Bible dit, toi et nous ça veut dire que ça va être gardé au milieu. Le pasteur peut nous couvrir d'une situation. C'est quand toutes les tentatives sont faussées. Et on ramène chez le pasteur. Le pasteur expose à l'église. C'est bon si nous vu le pasteur au cours. Il faut se calmer. Dès que vous apprenez, première réaction, va donc.
Commencez par réconcilier. Réconcilier ton frère avec Dieu. Tu pries pour lui. Ça s'arrête. La Bible dit, si tu n'écoutes pas, prends 2 ou 3 personnes qui descendent, qui vont parler. S'ils n'écoutent pas, vous ramenez la chose. Le pasteur saisit la chose. Il prêche l'église. Et là, ça vaut mieux de tout lui. Amen. Donc il dit, voyez-vous, si quelque chose arrive dans l'église qui ne soit pas juste, alors que la personne qui sait que ce n'est pas juste aille trouver cette autre personne. Donc c'est toi qui trouves le frère dans le leur, qui doit aller vers la personne qui est dans le leur. Non pas être dans un coin, le frère a cet info frère. Et si celle-ci ne veut pas, c'est réconcilier. Prenez un témoin ou 2 et retournez vers un pour tenter de la réconcilier. Pour rectifier la chose. Maintenant, écoutez attentivement. Ceci est aussi enregistré. Si cela ne marche pas, 3 points de suspension. Amen. Paragraphe 279. Hébreux chapitre 7 deuxième partie. Et quiconque connaît une personne coupable dans l'église, par exemple, si vous n'allez pas vers eux pour leur parler, vous êtes alors la partie de l'église de Dieu qui aura à répondre de ce péché-là. Au jugement. C'est toi qui vas les répondre. Tu sais que la sœur est coupable de telle chose. Tu n'es pas allé l'aider. Tu seras coupable au jugement. Tu n'as rien fait pour le frère. Non-assistance aux personnes en danger. Donc tu tues quelqu'un, tu regardes. Vous savez, c'est parce que chez nous on blague. Chez nous on blague. Chez les blancs. Non, tu tues quelqu'un, tu es là. Tu n'as rien fait. Là, c'est la police qui est là. Et celui qui a le criminel, et toi qui étais là, en prison. Vous allez dans les quartiers comme Nicalo. Même si on tape quelqu'un, personne ne parlera. Tout ça, c'est parce que la justice va mal au Congo. Dans les pays où les choses sont nobles, tous ceux qui étaient là, tout le monde, le frère en danger, la sœur en détresse. Toi, tu as vu, tu fais rien. Pas de prière, pas d'intervention. Pour le travail, c'est critiqué. Toi, au jugement, tu vas répondre. Ah oui? Hein? Oui, c'est comme ça. Il dit, voyez-vous, c'est vrai. Paragraphe 292. Même aussi. Alors, alléluia. Amen. Si vous êtes au courant de quelque chose qui ne va pas dans l'église, que ce soit l'individu ou une personne ou quoi que ce soit, vous êtes tenu de faire quelque chose. Et on va répondre devant Dieu si vous n'éclaircissez pas la chose. Vous l'église, Dieu courant. On la sort là, vous. C'est la seule qui m'a parlé. Vous direz qui t'a dit que Dieu est volé. Vous votez. Qui t'a
t'a dit que j'ai volé? On a seul Est-ce que tu as réellement volé? Oui, seul. Pourquoi tu as volé seul? Non, j'avais faim. J'avais des situations. C'était un mauvais esprit. Assois-toi, je veux prier pour toi. On va chasser l'esprit. L'esprit du vol. Comme ça, prochainement, quand tu auras faim, tu vas plus voler. Tu vas prier Dieu. Tu vas faire un miracle. Amen. Tu n'as pas le droit de voler parce que tu as faim. Dieu a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je vais faire. Pour faire la prière, je vais intervenir. Amen. Tu pries, tu chasses les démons. Et tu donnes aussi un conseil. Ne vole plus. Fais la prière quand tu auras un problème. Parce que le nom de Dieu, c'est Jéhovah Jireh. Ne limitez pas. Même si c'est l'argent démon. Même si c'est le travail démon. Ne va pas voler. On va t'arrêter un jour. On va te couper les doigts. Amen. Amen. Alléluia. Voyez. Maintenant. Souvenez-vous-en. La chose ne repose pas sur mes épaules. Elle repose sur le vôtre. Dieu a voulu que tu voies pour que tu règles ça. En principe, le pasteur peut que vous voyez la chose si vous avez failli là-bas. Vous avez tenté de faire quelque chose, ça n'a pas marché, alors vous informez le pasteur. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous voulez surcharger le pasteur, vous faites des petits problèmes pour que le pasteur n'aille pas adresser. La petite chose là, il fait ça entre le fou. Ça marche, gloire à Dieu. Ça ne marche pas, vous faites des marches en arrière vers le pasteur. Quand vous les secrétaires là, allez-vous quelqu'un a prêché de fatigué? On va chercher le pasteur. Tu veux le pasteur pourquoi? Soyez le Dieu, frère. Oh, je suis malade. Les gens ne vont pas vous prier pour les malades. Pour prier d'abord, ça ne marche pas. On va voir le pasteur. Je vais pas savoir comme ça. Pasteur, mais ça c'est que tu es maintenant, quelqu'un est épuisé. On reçoit encore 10 personnes avec des messages kilométriques. Il faut la discipline dans une église. Pour que les choses ne marchent bien. Un petit problème, pasteur. Mais là, vous savez ça pourquoi? Un petit problème, pasteur. Les officiers sont là pourquoi? Mais les gens sont là. Il y a des gens que je dis là, au pasteur. Quand vous avez un petit problème. Et des fois, on a déjà prié pour le mal, lui qui a encore prié. Tu n'as pas la foi. Tout ce qu'on a bombardé ici, tu ne crois pas, tu vas encore. Des choses qu'on a bombardées sur l'onction, tu n'as pas cru, tu veux encore. Parfois, l'onction est déjà partie, tu veux encore. Soyons quand même disciplinés. Ayons la bonne manière de faire les choses. Amen. Agissons selon la parole. Se ranger du côté de Jésus. N'agissez pas comme vous pensez. Agissez selon le sein des Écritures. Paul dit, si quelqu'un est tombé, toi qui viens pour le relever, il faut faire attention. De peur qu'on le relève, toi tu puisses tomber. Tu viens relever quelqu'un, tu viens parler quelqu'un de ses erreurs, toi-même tu n'es pas mes Écritures. Amen. Tu fasses parfois la procédure. Si tu connais la parole, il va te compliquer aussi.
choses que tu comprenais. Ils sont couverts de honte. Pour aller selon les Écritures. Et avant d'aller, tu dois être sûr de la situation. Tu vas prendre une rumeur, tu viens relever quelqu'un, tu vas des rumeurs. Si tu poses la question, tu t'as dit ça, on a eu. Alors lui va me prier pour toi. Il dit non, frère, tu as un mauvais esprit. Tu crois aussi au rumeur, frère. C'est que tu as un mauvais esprit, je vais prier pour toi. Tu es venu prier pour quelqu'un, la personne commence encore à prier pour toi. Alors il faut faire attention. Pour aller, tu dois être sûr. C'est la vérité, c'est que tu as pris. Si ça complique, les témoins vont sortir. Et c'est comme ça. Quand j'interpelle quelqu'un, je dis le nom de la personne qui a dit ça. C'est comme ça que je fonctionne. Quand je te confonds dans mon bureau, qui était a dit ça? Tu dis, nous t'appelles un tel aussi. J'appelle un tel. Ah oui. Une église, on ne continue pas l'église par des rumeurs. On les a dit non. C'est des choses bien testées, approuvées. Et quand tu interpelles quelqu'un, tu peux être sûr que c'est ça. Un frère vient me voir, il y a des soeurs qui viennent parler, on m'a dit, tu vois? Oui. Vous devez montrer aux gens que vous êtes des chrétiens. Et les gens auront peur de vous. Il va devoir être camoté. Les gens vont sortir le bon besoin. Et je vous dis, si vous agissez comme ça, Dieu va descendre dans vos maisons. Je dis en cascade. Dieu aime ça. Alléluia. Quand tu es maintenant, ce n'est pas la besoin de critiquer les voleurs, non. David a dit, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons le Père. Votre maison est dédicacée à Dieu. Si nous avons le contrôle, si quelqu'un vient pour enlever l'onction, nous frère, ça rentre pas chez moi. Je suis un chrétien. Prochain ouvert. Si quelqu'un vient, il va plus parler n'importe quoi. Si quand tu dis quelque chose là, il pose juste des questions. Oui, on doit poser des questions. Si c'est pas clair, on pose la question. On ne croit pas les choses tout crues comme ça. Non. Il dit Alléluia. Amen. Et tout ce qui ne va pas dans l'église, Dieu vous fera répondre de cela. C'est ainsi qu'il conduit son église. Voyez? La chose ne repose pas seulement sur le pasteur. Chacun est responsable. En effet, Dieu a fait son homme pour que tu voies la situation pour régler et le faire ça tu début. C'est ainsi qu'il en est dans la Bible. C'est là l'ordre de la Bible. C'est là la souveraineté de l'église locale. Le pasteur en est la tête. C'est vrai. Amen. Amen. Le pasteur est la tête. Il y a des mains, chacun a un rôle à jouer. Il y a des pieds, chacun a un rôle à jouer. Vous voulez toujours, même si
faut aller là-bas, mais c'est les pieds qui doivent faire le travail là. La tête de son travail, les pieds ont son travail, et puis les pieds ont son travail. Vous voulez même ton travail que le pasteur vient de faire? Non. Pour terminer ici, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, paragraphe 196? Voyez? Et voyez si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec lui. Réconciliez-vous, frère. Cette semaine, c'est la réconciliation. Tant pis pour celui qui ne fera pas. Tant pis. Tant pis. Oh! Oh! Il m'a fait prendre les suspensions. Peu importe ce qu'il vous a fait, allez quand même vers lui. Est-ce que c'est clair? Oh, mon pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? La dame dit, peu importe ce qu'il t'a fait, allez quand même vers ainsi dit-le. Oui, on va mettre ça dans Alléluia. Amen. Elle ne dit pas que c'est lui, c'est à lui de venir vers vous. Non, c'est à vous d'aller vers lui. S'il est dans l'erreur, Amen. lui qui en erreur, il reste là-bas, mais qui a raison, tu es censé avoir raison. Je ne veux pas le clarifier. Je vois, c'est comme si les monuments ont de moi et toi. Nous sommes frères. Je ne veux pas les têtes. Vous faites le lavage des cœurs. Les chrétiens ne font pas le lavage des mains. Notre religion, c'est la religion du cœur. Malachie 4 est revenu pour ramener le cœur. Il dit, je vous donnerai le cœur de chair. Je vous donnerai le cœur de pierre. Et je vous donnerai le cœur de... Pardonnez-la moi, c'est un cœur de pierre. Tu dois avoir ce soir un cœur de chair. Pardonnez les gens. Si tu ne fais pas, c'est toi qui manqueras de bénédiction. Alléluia. Voyez, elle ne dit pas. Eh bien, il est dans l'erreur, c'est à lui de venir vers moi. Elle ne dit pas ça. Non. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible enseigne que c'est à vous d'aller vers lui. S'il est dans l'erreur, allez vers lui. Est-ce que c'est clair? Pourquoi? Pour vous réconcilier. Faites de table rase. Cherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verrait. Donc que c'est pas mis en ordre là. Toi qui seras privé des bénédictions célestes. Tu as brisé tous les liens. Tu as court-circuité le circuit. Je crois que l'onction descend, tu ne sens plus l'onction comme avant. Parce que quelque part, tu as déjà brisé la communion avec Dieu. Et l'onction ne peut pas opérer comme avant. Les fenêtres et les portes par lesquelles l'onction pouvait passer, c'est obstrué. Par les critiques et les inimitiés. Non, je sais, ils sont
prendre un cœur avec la colombe à l'intérieur. Ça, c'est un éternel. Et la terre est remplie de sa gloire. C'est le cœur qu'il faut chercher. Tu vas t'élever là où tu es. Tu vas dire à Dieu miséricorde. Dis à Dieu t'aider maintenant. Dis Seigneur, je veux un changement. Alors aide-moi Seigneur. Je veux le changement. Je veux l'amour dans mon cœur. Je veux la paix avec mes frères. Je veux la paix avec tout le monde. La paix dans le quartier. Oh, je veux l'amour. L'onction qui descendait avant le cœur. Je veux cette onction-là. Écoutez-moi. Arrêtez-moi vos bruits. Écoutez-moi bien. Cette année, c'est le changement. Le changement doit commencer par le cœur. Le Seigneur a dit que ce qui sort, qui souille. Les mauvaises choses sont dans vos cœurs. Vous devez les vomir. C'est comme ça Dieu opérera le changement en vous. Moi je crois c'est seulement si chacun ici et changer de comportement, Dieu fera des grandes choses. Cette année, les grandes choses vont se faire voir. Remets Dieu au mot. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, j'étais errant. Plus loin de toi. Dans mon comportement. Ma façon d'agir. Ma façon de faire. Maintenant, Seigneur, je reviens. Je reviens pour ne plus errer. Je reviens pour ne plus faire les mêmes choses. Je reviens pour avancer maintenant. Pour faire de mieux en mieux. Pour accomplir ta volonté. Pour devenir esclave. Et ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, reçois-moi ce soir dans ton royaume. Pardonne le péché, les iniquités. Je me réponds sincèrement de tout mon cœur. Merci Seigneur. Dieu notre Père Céleste. De la terre de tout don et serait parfait. Ta parole et esprit et vie. Quand elle sort, elle produit des effets. Je te prie Seigneur d'accomplir quelque chose de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, d'opérer un grand changement, afin qu'à compter de ce soir, oh que les choses anciennes, la mauvaise vie, les mauvaises pensées, les mauvais comportements qui animent mon frère, qui animent ma soeur, puissent quitter au nom de Jésus. Que la sainteté, que l'amour, que la paix soit son partage. Oh, soutiens ce que Seigneur. Loin du désaccord. Bénis cette église. Nous voulons voir les grandes choses. Nous voulons voir les changements. Nous voulons voir la paix. Merci Seigneur. Que ton